Salam alaikum. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un mystère fascinant depuis longtemps. Qui pourrait être la dame associée à l'imam Mahdi, cette femme exceptionnelle au rôle spirituel important? Peut-être est-elle présente parmi nous, discrète au milieu des épreuves, ou demeure-t-elle un secret que seule la sagesse divine révèle? Son rôle pourrait enrichir notre compréhension de la mission du Mahdi et de la justice qu'Allah établit. Reste attentif jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait illuminer ta perception des événements et des leçons spirituelles. Avant de poursuivre ce rappel de foi, souviens-toi qu'Allah t'aime, malgré toutes tes imperfections. Peut-être qu'il n'est pas un hasard si tu as trouvé cette vidéo. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages de guidance et partage ces enseignements avec amour et respect. Si possible, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté fondée sur la foi, la paix et le respect mutuel. Reste jusqu'au bout, car ce message pourrait apporter sérénité et inspiration. Une femme au-delà des apparences. Elle marche entre l'ombre et la lumière, entre le visible et l'invisible. Et chaque pas qu'elle fait laisse une empreinte dans le cœur de ceux qui la croisent. On dit d'elle qu'elle est vertueuse, qu'elle brille d'une pureté rare. Mais ceux qui la connaissent savent que cette lumière est le fruit d'un chemin de patience, d'épreuves silencieuses et de choix réfléchis. Elle n'est pas née parfaite. Elle a façonné sa lumière à travers le creuset des épreuves et des efforts constants. Aux yeux des autres, elle semble fragile, presque éthérée. Mais derrière cette délicatesse se cache une force tranquille, une résilience face aux tempêtes de la vie. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Mais quand elle s'exprime, ses paroles portent avec clarté et sagesse. Son esprit est fin et perceptif, capable de discerner ce que d'autres ne voient pas. Chaque geste et chaque décision reflètent sa conscience de responsabilité envers elle-même et envers la mission qui lui est confiée. Son rôle auprès de l'imam Mahdi n'est pas celui d'une simple compagne ou d'un témoin passif. Elle est un pilier discret, un refuge pour son âme face aux turbulences du monde. Dans les instants de doute, sa présence silencieuse apaise et recentre, offrant un équilibre précieux. Elle ne cherche ni reconnaissance ni louange, car sa vraie récompense est dans la justesse de ses actes et l'impact discret mais profond de sa présence. Chaque épreuve qu'elle traverse la façonne de manière unique. Les cicatrices, visibles ou non, racontent des histoires de courage et de persévérance. Elle sait que la force ne se mesure pas seulement par l'endurance, mais par la fidélité à ses convictions, même lorsque le monde semble difficile. Elle a rencontré douleur et perte, mais cela ne la définit pas. Au contraire, cela l'a enrichie et rendue plus sage. Son intelligence dépasse la simple connaissance. Elle est intuitive, capable de comprendre les émotions et intentions des autres. Cette finesse fait d'elle une conseillère précieuse, non par autorité, mais par discernement. Ses conseils sont donnés avec délicatesse, avec compréhension et respect. Ceux qui bénéficient de sa guidance savent qu'elle éclaire sans imposer, qu'elle guide avec bienveillance. Malgré toutes ses qualités, elle reste profondément humaine. Ses moments de doute ne disparaissent pas avec sa piété ou sa force, ils font partie de son chemin. Elle sait que la grandeur ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à persévérer. Son silence contient une puissance tranquille, un équilibre entre cœur et esprit qui lui permet de naviguer avec grâce dans un monde souvent complexe. Sa relation avec l'imam Mahdi dépasse la simple proximité. Elle soutient, inspire et protège. Elle comprend que son rôle est d'élever et stabiliser, non de se mettre en avant. Chaque geste, mot et regard est un acte de soutien silencieux mais essentiel. Son influence est subtile, invisible à ceux qui ne cherchent que la surface, mais vitale pour ceux qui comprennent la profondeur de l'âme. L'histoire de cette femme est une leçon sur le pouvoir du caractère et de l'âme. Elle nous montre que la vraie force réside dans l'intégrité, la compassion et la fidélité à soi-même, tout en servant un objectif plus grand. Elle incarne la sagesse pratique, transformant connaissance et foi en actions concrètes et soutien tangible. Elle nous rappelle que les apparences peuvent tromper et que la grandeur ne se manifeste pas toujours avec bruit. Parfois, elle se voit dans un geste calme, un regard ferme, une constance silencieuse face aux défis. Elle est un phare discret mais puissant, guidant ceux qui cherchent la lumière, même dans les nuits sombres. En fin de compte,
Cette femme n'est pas définie par ce que le monde voit, mais par ce qu'elle incarne: force, sagesse, compassion et dévouement. Elle prouve que la grandeur se mesure à la capacité d'agir avec fidélité, courage et discernement. Et c'est dans cette dualité, lumière et ombre, silence et force, fragilité et courage, qu'elle révèle son vrai visage. Le parallèle avec Khadija et les épouses des prophètes. Dans l'histoire prophétique, Khadija bint Khuwaylid se distingue non seulement par son statut, mais par l'impact discret et déterminant qu'elle a eu sur le parcours du prophète Muhammad. Elle n'était pas une spectatrice. Elle a été un soutien constant et éclairé, renforçant la foi et la patience lors des épreuves. Chaque conseil et encouragement qu'elle donnait fortifiait celui qu'elle aimait dans sa mission sacrée. Ce modèle se retrouve dans la dame associée à l'imam Mahdi. Tout comme Khadija, elle ne se contente pas d'être présente. Elle soutient et guide avec subtilité. Son rôle va au-delà du personnel pour toucher l'ordre divin. Elle contribue à l'accomplissement d'une mission importante. Les visions la rapprochent des épouses prophétiques, non pour hiérarchiser, mais pour montrer que les piliers invisibles façonnent souvent les changements les plus profonds. Les épouses des prophètes étaient des femmes de discernement et de courage. Elles possédaient à la fois la perspicacité pour conseiller et la sagesse pour protéger. Elles comprenaient la responsabilité qui pesait sur leurs compagnons et agissaient avec discernement. La dame de l'imam Mahdi suit cette tradition. Son influence n'est pas mesurée par l'opinion publique ou des gestes spectaculaires, mais par l'impact réel de sa présence. Chaque silence peut être un rempart, chaque mot un guide. Khadija symbolise fidélité, sagesse et clairvoyance. Elle a soutenu la mission du prophète malgré défis et critiques. De même, la dame du Mahdi discerne le juste et s'engage pleinement, même dans les épreuves. Sa force réside dans sa compréhension de la mission divine. La grandeur ne se mesure pas par l'éclat, mais par l'alignement avec le dessein d'Allah. Ces femmes incarnent une vision spirituelle de la force féminine. Le pouvoir n'est pas dans la visibilité, mais dans la sagesse, la foi et la présence. Khadija utilisait ses ressources et son jugement pour protéger et encourager le prophète. La dame de l'imam Mahdi agit de façon similaire, devenant un catalyseur invisible qui assure continuité et efficacité de la mission divine. Un motif constant se retrouve: la force silencieuse. Les épouses des prophètes ont fait des choix difficiles, mais ont su se tenir fermes, accompagner et protéger avec discernement. La dame du Mahdi s'inscrit dans cette lignée. Sa valeur est dans l'actualisation des principes du soutien moral et spirituel, non dans la reconnaissance publique. Ce parallèle n'est pas seulement historique. Il rappelle que l'ordre divin repose souvent sur des soutiens invisibles, mais essentiels. Les grandes missions et transformations dépendent de ces piliers silencieux. La dame de l'imam Mahdi n'est pas secondaire. Sa fidélité, son discernement et sa force intérieure sont essentiels à l'accomplissement de la mission. Ainsi, contempler le modèle de Khadija et des épouses des prophètes montre que l'histoire spirituelle ne suit pas la logique des apparences. Ceux que l'on perçoit le moins possèdent parfois la sagesse, le courage et la vision qui façonnent les moments décisifs. La dame de l'imam Mahdi incarne cette vérité. Le soutien discret et éclairé peut être plus puissant que le rôle le plus visible, perpétuant la tradition prophétique et la force féminine authentique. En fin de compte, ce parallèle offre une perspective sur le rôle des femmes dans la continuité spirituelle et morale. Derrière chaque mission et période de transformation, des figures silencieuses mais fondamentales permettent à la lumière de briller. La dame de l'imam Mahdi est l'incarnation moderne de cette vérité. Un guide discret et un pilier essentiel, suivant l'exemple des grandes épouses des prophètes. Des visions mystérieuses et contradictoires. Dans l'obscurité douce des rêves et des inspirations spirituelles, des images apparaissent, parfois floues, parfois saisissantes. Certaines visions suggèrent que l'imam Mahdi est déjà accompagné. Un foyer harmonieux et paisible, avec un soutien féminin discret mais puissant. D'autres visions laissent entendre qu'il attend encore celle qui partagera son chemin. Les détails se contredisent. Les formes et couleurs changent. Mais l'invitation n'est pas de résoudre le mystère, mais de le contempler avec humilité et sensibilité. Elle se montre tour à tour proche et lointaine, tangible et intangible. Parfois, elle apparaît comme épouse fidèle,
prête à marcher avec lui sur la voie de la mission. Parfois, elle se tient à distance, symbole de promesse et d'attente. Parfois encore, elle est une présence complémentaire, apportant équilibre et force dans la multiplicité des responsabilités. Chaque vision semble réécrire la précédente, comme si le destin échappait à toute certitude, et la sagesse divine dépassait la compréhension humaine. Ces contradictions invitent à la méditation et à l'humilité. Elles rappellent que la vérité divine ne se plie pas aux logiques humaines. La dame se distingue non par les circonstances exactes de sa rencontre, mais par ce qu'elle incarne: patience, loyauté et soutien sincère. Qu'elle soit proche ou éloignée, visible ou suggérée, son essence reste intacte. Cette constance spirituelle définit son rôle unique dans la mission sacrée. On peut l'apercevoir dans le silence d'un instant suspendu. Une main qui soutient sans envahir, un regard qui guide sans imposer, une présence qui apaise et stabilise. Même dans les visions contradictoires, son image reste claire dans sa fonction essentielle. Elle est un repère dans l'univers mouvant des apparitions, un soutien pour la foi et la constance. Ces visions reflètent aussi la complexité du destin. Elles montrent que la réalité spirituelle n'est pas toujours immédiatement compréhensible et que patience et confiance sont essentielles pour naviguer entre perception et dessein divin. La dame incarne cette leçon. Le soutien véritable dépend de la profondeur de l'engagement et de la fidélité à la mission divine. Chaque spectateur est invité à contempler le mystère sans le réduire, à accueillir les contradictions comme des fenêtres vers une réalité plus vaste. La dame n'est pas définie par les visions fragmentées de sa proximité, mais par sa capacité à incarner patience, foi et soutien moral et spirituel. Dans ce flux mouvant, elle demeure un phare et un rappel que la mission divine dépasse les certitudes humaines. À travers ces visions, un message se dessine. La fidélité et la force ne sont pas toujours visibles ou simples à comprendre. Elles se manifestent dans l'attente, la présence subtile, le rôle discret, mais indispensable dans l'accomplissement d'un dessein supérieur. La dame, proche ou distante, unique ou complémentaire, incarne cette vérité intemporelle. Le soutien absolu réside dans l'âme, la constance et la foi, transcendant les contradictions apparentes. Ainsi, le spectateur est entraîné dans un voyage entre incertitude et certitude, visible et invisible, passé et futur, découvrant que la puissance d'un soutien silencieux dépasse celle des gestes ostentatoires. La dame demeure dans chaque image et chaque rêve, le symbole vivant de patience, foi et force guidant l'imam Mahdi dans l'accomplissement de sa mission divine. Une femme façonnée par les épreuves. Chaque pas qu'elle a fait dans sa vie s'est inscrit sur un chemin semé d'embûches, un chemin où les épreuves et les difficultés ont mis à l'épreuve sa patience et sa foi. Rien en elle n'est superficiel. Tout est forgé, trempé par les défis et les pertes. Chaque obstacle a laissé une marque, non pour la briser, mais pour renforcer son cœur et affiner son esprit. Cette résilience est une préparation silencieuse, presque invisible, qui fait d'elle une compagne capable de soutenir la mission divine de l'imam Mahdi. Les grandes figures féminines de l'histoire spirituelle ont traversé des tempêtes similaires: persécutions, moqueries, pertes personnelles et choix difficiles. Elles ont appris à transformer la douleur en force, la solitude en clarté, et chaque obstacle en une leçon préparant à relever les défis du monde. De même, la Dame du Mahdi n'est pas née dans le confort. Elle a grandi dans l'expérience, sculptant sa patience, sa sagesse et sa capacité à agir avec discernement, même dans les circonstances les plus ardues. On peut imaginer sa vie comme un atelier silencieux, où chaque épreuve est un marteau, chaque difficulté un burin, façonnant une âme prête à porter des responsabilités immenses. Elle a appris à accueillir la solitude, car elle sait qu'elle est souvent le creuset de la vraie force. Elle a affronté déceptions et défis avec dignité, comprenant que la lumière intérieure dépend de la fidélité à ses valeurs et à la mission divine, non de l'approbation extérieure. Cette préparation lui confère une sérénité rare. Dans le tumulte du monde que l'imam Mahdi est appelé à guider, elle reste constante. Elle sait que les défis ne sont pas seulement matériels ou visibles, mais profondément humains et spirituels. Sa force se mesure à sa constance, à sa capacité à soutenir, guider et incarner la lumière dans les moments sombres. Chaque regard qu'elle pose, chaque geste qu'elle accomplit, trahit cette expérience profonde.
Il ne s'agit pas de beauté superficielle ou de charme éphémère, mais d'une présence solide, enracinée dans les épreuves surmontées. Elle inspire par la force tranquille de son être, par sa capacité à rester ferme et lumineuse, même lorsque le monde autour d'elle semble incertain. Sa patience est façonnée par les défis, sa sagesse par l'expérience et sa foi par la connaissance intime de la fragilité et de la résilience humaine. Dans cette lumière façonnée par l'expérience, elle devient plus qu'une compagne. Elle devient un symbole vivant de transformation, de compréhension et de préparation pour un rôle crucial dans l'histoire divine. Les visions la décrivent non seulement prête à soutenir, mais comme une âme forgée pour guider et éclairer lorsque les difficultés menacent. Elle incarne le paradoxe de fragilité apparente et de force intérieure, de douceur et de fermeté, de patience et de vigilance. Comme les grandes figures spirituelles avant elle, elle sait que la grandeur réside dans la lumière et la stabilité qu'on apporte au monde, non dans la notoriété. Son parcours, marqué par persévérance et épreuve, devient un modèle intemporel de courage silencieux, de fidélité à un dessein supérieur et de préparation à une responsabilité qui dépasse l'entendement humain. Et c'est dans cette alchimie de patience cultivée dans l'adversité et de lumière intérieure persistante que réside sa véritable essence. Prête à marcher aux côtés de l'imam Mahdi, elle incarne la promesse que la lumière peut émerger des épreuves, que la foi et la résilience façonnent la grandeur, et que l'âme humaine peut devenir un instrument de transformation pour le bien du monde. C'est son rôle symbolique et spirituel dans la mission du Mahdi. Elle n'est pas simplement à ses côtés, elle est le reflet d'un ordre plus vaste, un point d'ancrage dans la trame invisible de la justice et de la sagesse divine. Chaque geste, chaque regard, chaque silence porte un écho qui transcende le temps et l'espace. Dans les visions, elle n'apparaît pas comme un personnage secondaire, mais comme une présence capable de soutenir, d'élever et d'équilibrer la mission de l'imam Mahdi de manière subtile mais essentielle. Elle est un miroir de la vérité. En elle se reflète la constance, la droiture et la lumière intérieure qui guide ceux qui aspirent à la justice et à la pureté. Son rôle dépasse l'intimité personnelle pour toucher la sphère spirituelle et symbolique. Elle devient un repère, un guide discret dont la sagesse éclaire le chemin de la réforme et dont le courage inspire ceux qui sont appelés à suivre la mission divine. Sa seule présence transmet un message puissant. La force véritable réside dans la fidélité à un idéal supérieur, dans la constance face à l'adversité et dans la capacité à soutenir avec discernement et amour. Les visions la dépeignent parfois comme une lumière douce qui apaise, parfois comme un souffle subtil qui pousse à l'action, mais toujours comme une force qui harmonise et stabilise. Là où le Mahdi porte la responsabilité de guider le monde, elle incarne le rôle complémentaire de protéger, d'équilibrer et d'éclairer. Son influence peut rester invisible pour ceux qui ne cherchent que la gloire, mais elle est tangible pour ceux qui perçoivent la profondeur d'une âme alignée sur le divin. Son rôle symbolique est aussi celui d'un pont entre le spirituel et le temporel. Elle rappelle que la mission du Mahdi n'est pas seulement une question de pouvoir ou de réforme extérieure, mais un chemin intérieur, une quête de justice qui exige patience, compréhension et équilibre. En incarnant ces qualités, elle devient un symbole vivant de l'harmonie entre foi et action, entre amour et sagesse, entre humanité et transcendance. Elle inspire non par l'ostentation, mais par la profondeur tranquille de son être. Sa présence rappelle que derrière chaque mission divine, derrière chaque leader éclairé, se tiennent souvent des forces silencieuses qui portent l'âme même de la mission. Elle remplit ce rôle avec élégance, ni en imposant, ni en dirigeant, mais en amplifiant la lumière et la force du Mahdi, permettant à sa mission de se déployer pleinement dans l'ordre divin. Enfin, elle incarne la dimension universelle de la mission spirituelle. Le soutien, l'équilibre et la sagesse qu'elle représente sont essentiels pour que la justice et la vérité puissent se manifester. Son rôle dépasse la relation conjugale. Il touche l'essence même de la réforme divine. Elle devient un guide invisible, une présence fidèle qui transforme chaque action et chaque décision en contribution durable à l'harmonie et à la lumière universelle. À travers elle,
on comprend que la mission du Mahdi n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un système de vertus et de forces alignées sur le divin, dont elle est une pièce maîtresse. Elle incarne la sagesse, le courage et l'amour spirituel, rappelant que la lumière et la justice nécessitent non seulement des leaders visibles, mais aussi des âmes silencieuses et puissantes, prêtes à porter la mission à son accomplissement. La Dame de Muhammad n'est pas simplement une figure légendaire. Elle incarne le soutien, la piété et la lumière dans un monde en quête de justice. Dans chaque épreuve et dans chaque secret des visions, elle nous rappelle que la véritable grandeur réside dans le service, la fidélité et l'alignement avec la vérité divine. Peut-être qu'un jour sa présence sera révélée au monde, mais pour l'instant, elle demeure un appel à la réflexion. Sommes-nous prêts à devenir des soutiens fidèles dans notre propre chemin spirituel et à agir avec discernement, patience et intégrité? Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous.